Cette semaine, dans la maison d'Agonais, on pose le plafond avec le système Optima d'Isover. Salut à tous, bienvenue dans la maison d'Agonais, moi c'est Flo et sur cette chaîne je vais construire une maison neuve avec mon père en moins d'1 an et pour moins de 70 000 €. Je te montre toute la construction et partage avec toi les délais, les coûts détaillés de ce projet, alors si ça t'intéresse, n'hésite pas, abonne-toi. Ça y est, qu'on est de retour. Et bah maintenant on va faire tout l'intérieur. Hein, qu'on va faire tout l'intérieur? Ouais. D'abord on prend un café parce que c'est pas chaud. Ouais, bon ça va. Et on est reparti. On va faire les suspentes, plafond et à l'attaque. Alors on a choisi le système Optima pour faire le plafond. Donc on va avoir des suspentes de cet acabit qui font 24-28 avec ça c'est pour l'étanchéité. On fait ça pour l'étanchéité, ça doit se mettre comme ça pour bloquer la laine de verre. Et ça pour fixer l'oreille dessus. Voilà. Donc on a pris aussi du film Isover et de la membrane. Donc là on n'est pas trop sûr de comment on va la poser, mais on va voir un petit peu comment ça va se goupiller. On va essayer de voir un peu comment on va mettre tout ça en place. Donc l'idée c'est vraiment de faire une bulle étanche de pare-vapeur qui va faire tout ça, tac et tac. Donc l'objectif ça va être vraiment de mettre, donc là on va avoir de la laine projetée sur le pare-vapeur, ici on va avoir de la laine de verre en 16 avec AR de 5 et l'idée c'est de tout recouvrir, donc laine de verre en système Optima, plafond en système Optima. Alors explique à moi qu'est-ce qu'on va faire. Alors, là, on a un petit laser qui est sympathique. Un beau laser. Beau laser. Ah, le laser d'intérieur, ça c'est hyper bien, c'est hyper pratique. Ouais, c'est hyper pratique. Ouais, tu fais tout avec. Donc, on va se mettre sur les fenêtres. Ok. Là. Ok. Et on va faire nos repères. C'est-à-dire que là, je mets mon laser en route. Donc là-bas, on va s'aligner sur notre fenêtre, là-bas, l'autre bout, là-bas, on la voit. Ok. Tac, on est juste sur le bord, d'accord? Ok. En fait, le but, c'est ici, là. Notre plafond, on sait qu'il va arriver intérieur de la fenêtre, ici. Ouais. Donc, on va compter 13 mm intérieur. Ok. Ce qui fait qu'en haut, là-bas, on va repérer sur la fermette, on a le trait de laser. Ouais. Donc là, il faut qu'on s'arrange pour que la lisse du haut qui va recevoir le placo, Ouais. on puisse l'appliquer dans la première rangée de rails. Ah, dans le rail, ouais, De d'accord. fourrure. Ok. Ce qui fait que ça nous donne un départ de fourrure qui va se positionner là, exactement là. De façon à pouvoir, et qu'on passe à ras de toutes les fenêtres là-bas. Donc on va reporter ici, on va reporter à l'autre bout. Et Ok. après, on va tracer. Ah oui, on voit bien sur toutes les fermettes, en fait, ça va être le trait où on va mettre notre rail va passer là, en fait. Voilà. Donc plutôt intérieur, en fin de compte. oui. Côté mur, quoi. Plutôt là, quoi. Bon, disons que, du moment que notre comment ça s'appelle, du moment que le rail, on arrive à fixer notre lise qui reçoit le placo, du moment qu'on arrive à la fixer sur le rail, en fait. Ouais, d'accord. C'est ce qui compte. Donc on aura fait notre placo, il va dépasser du rail, enfin du rail c'est de la fourrure, Ok. on va dépasser de la fourrure et après on va pouvoir piquer notre lisse qui va recevoir le placo, qui va rentrer à l'intérieur des fenêtres. Ouais, c'est ça notre repère de côté. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Les deux côtés. De deux côtés, et Ok. après on va partir tous les 50. Tous les 50, on va mettre une, et puis on verra comment on va tomber entre la droite et la gauche. Ouais, donc en fait, on va en rail là tous les 50 après. Voilà.
Et donc là sur le côté gauche on met un, comment ça s'appelle, un appui Optima, toutes les fermettes. Oui. Et après en quinconce sur chaque rail. Oui. Donc en fait à gauche et à droite il y aura des rails sur toutes les fermettes et après une sur deux en quinconce, donc c'est-à-dire sur le premier, une là, tac tac. Ça reporte la charge sur chaque fermette. Enfin, pas sur, oui, sur chaque fermette du fait que c'est en quinconce. Plutôt que de les mettre par exemple toutes les deux fermettes réguliers. Là on forcerait plus sur une fermette tous les deux. Tandis que on va fermer, on va forcer sur. On va supporter sur les une sur deux en fait. Ok. Et bah, tous deux. Est-ce qu'on trace tout au sol d'abord? Ça serait bien pour le. Ce serait bien, c'est surtout pour les éclairages, mais ça on peut le faire après aussi. Ok. On peut déjà faire le. Ouais, mais ça te donnerait pas les rails des cloisons aussi? Si, aussi, ouais. Donc ce serait peut-être pas mal de tout tracer au sol. Les dimensions. Ouais, je les ai, j'ai fait un plan. Donc sur que ton j'ai plan, on va voir de toute façon comment on tombe. Ok. Mais de toute façon, ça va être régulier, que ce soit d'un côté ou de l'autre, de toute façon, on va être régulier. Mais au pire, il faudra penser à mettre une fourrure à l'aplomb des cloisons dans le sens de la longueur. En fait. Ouais, d'accord. Il va recevoir. Ah, il y en a une ici là. Et aussi, il y en a une qui passe là. Voilà. Tac. Et je crois qu'on a un bout de couloir qui se trouve par ici. Ouais, il y a un couloir là où tu es. Et c'est pareil, il faut qu'on prévoie une. Mais bon, bah ça, on va déjà faire nos suspentes. Et après, on intercalera les. Et pour la fin, là, côté pignon, tu finis comment? Alors, c'était la question que ici, je me posais. Parce que du fait que ici, on se retrouve avec. On doit se retrouver à 50. À combien 16 16, ouais. 16 du mur. Et on n'a pas de support pour la suspente. Et on ne peut pas envoyer notre fourrure. Dans le vide? Dans le vide. Ouais. Donc à ce moment-là, je pense qu'on va remettre des petits tasseaux, entre la première fermette et la fermette de mur. Ok. Pour supporter notre suspente en fait. Ah d'accord. Okay. Donc il va nous falloir des tasseaux de 10, c'est du 4-10. Ok. 40 par 100. Eh ben ça marche. Eh ben il n'y a plus qu'à. 40 par 100 et puis on prendra ça. C'est parfait. Ah, on a mis notre petit laser là-haut. Comme ça on a la hauteur par rapport au trait d'un mètre qui est là. On voit mal mais il est là. Ouais, il est là. Trait d'un mètre qui est là. Et le laser qui est là. Et on l'a réglé à la bonne hauteur pour arriver à 2,55 sol fini. Comme ça on n'a plus qu'à aligner maintenant les suspentes sur le trait vert. Juste là-bas. Plouc. Never ending dark. In the vastness of stars, what do you see? Alors faites pas comme nous. Quand vous mettez votre laser, mettez pas la première suspente devant le laser, mettez celle du bout, parce que sinon la première suspente elle cache tout le laser. Donc, ce qui fait qu'on va pas pouvoir mettre celle d'après. Toujours celle le plus loin et on revient vers le laser. Voilà. Darkness. C'est droit ou non? C'est vrai que ce soit droit. C'est droit. C'est bien. Tu vois l'alignement quoi?
Ouais, je vois le laser, je vois l'alignement. Et je vois qu'on a mis en quinconce. On a une fermette, on en a un, une fermette, on n'en a pas, une fermette, on en a un, et 1 sur 2. Sur ta caméra. Ah oui, là. Non, tu vois, la ligne ici, là, en général, tu vois. Okay. Je vois pas mon laser, toi, tu me le caches. Toi. Ah pardon, je suis bon. Voilà. Tu vois ici, là, le repère ici, et après je recherche le vertical, et une fois que j'ai le vertical, tac, je remonte là, et je le pique là. Mais en haut, toi, je suis pas bon, donc je me recorrige. Tac, et là, je suis bon. Et puis on a pas. Clignote parce qu'il a plus de piles. Presque plus. Voilà. Ok. C'est parce que ton mur il bouge avec le bout et puis ça fait bouger de la terre. Et non. Et voilà. Celui-là. J'ai pas fini. Je disais, l'horizontal c'est celui-là. Ouais. Le vertical c'est celui-là. Ouais. Et quand tu regardes à droite, tu vois toujours le même repère qu'il y a ici là. Tu vois. En horizontal, tu le retrouves sur tous les petits. Ah ouais, effectivement. Et tu vois ton trait d'horizontal sur tout le mur. Ouais. Ce qui est bien pratique. Ce qui fait que on a un cordeau. Et là normalement on est. Ah, en fait, sans cordeau au laser, tu fais tout, hein, c'est aussi bien. T'es sûr d'être bon finalement. L'inconvénient, ouais, c'est qu'il ne faut pas regarder le faisceau. Ah oui, parce que c'est chiant ça. Parce qu'il est juste à hauteur des yeux. Ouais. Donc voilà. Vas-y, Brise de Nice. Ça glisse. Le gros avantage du canard. Il est beau ton surf, hein. Ah, c'est bon. Alors pendant ce temps-là, moi je mets des goupilles qui normalement servent à pousser la laine de verre. Donc là, elles vont me servir. Ah, parce que nous on a la laine projetée, on n'a pas de la laine de verre là-haut. Et là on va mettre le pare-vapeur ici, on va venir le coller en fait. C'est ça qui va faire l'étanchéité. Alors pour l'espacement, normalement c'est tous les 60. Et nous on est à 61. En fait, ouais, 61, parce que je l'ai pris sur le bord. En fait, nous on s'est servi des fermettes qui sont espacées de 61. Et dans le sens des fermettes, on est tous les 50. 50. Ah non, c'est 30. Ah, dans le sens des fermettes, on est tous les 50. Donc comme elles sont quinconces, on ne voit pas bien, mais bon, faites-nous confiance, on a mis tous les 50. With no second to spare, my life slips away into an eternal slumber. My life slips away. Never-ending darkness creeps. C'est pas encore ça le plus dur, de scotcher. Bah là on est en train de mettre, ouais c'est ça, c'est le Vario, l'ISO vert. Comment ça s'appelle ? Le pare-vapeur. On est en train de mettre le pare-vapeur et c'est vrai que c'est une vraie galère à mettre ce truc là. On en chie un peu, hein. Et alors on sait pas trop comment on va le scotcher à ce niveau là, entre les deux laits. Là on a mis le premier lait. Donc, on en a bien chié à les mettre. Maintenant il faut qu'on mette le 2 et 3. Donc à chaque extrémité ici, ici là, on a laissé 20 cm et là on a laissé 20 cm aussi de débord. Comme ça quand on va remettre la ligne de verre au mur et quand on remettra notre pare-vapeur, on pourra accrocher l'un sur l'autre. Donc normalement on aura un caisson tout étanche. En fin de compte, une fois que c'est pris, ton pare-vapeur il se retrouve coincé entre les deux là, ici. Là. Donc ça fait une bonne étanchéité. C'est bien étanche. Mais le problème c'est que ça à enfoncer, c'est une vraie galère. C'est hyper dur. Donc tu es un peu obligé de l'enfoncer au marteau. C'est dur.
Bon, on vient de mettre le scotch entre les deux laits et c'est pas une mince affaire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis un en dessous et pour appuyer sur les laits, il y en avait un au-dessus, là-haut, là, qui est caché, avec un bout de bois. T'avais pris quoi, une planche? En fait, voilà le système. Ce système-là, en fait, avec Ouais, une une plaque, planche, hein. pour appuyer sur la partie supérieure, Ok. c'est-à-dire comme ça. Comme ça fait appui. Ouais, c'est ça, et moi je venais pousser en fait, Et dessous, avec le scotch. il pouvait scotcher dessous. Donc ouais, à deux c'est bien, mais tout seul c'est un peu galère. Je pense qu'on aurait galéré à une personne. Et après on retrouve les goupilles sur les suspentes. Donc nos rails vont venir dans les systèmes Optima comme ça. Tac et tac. Voilà. And soon there will be nothing left. In the vastness of stars, what do you see? Darkness. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit pouce bleu, ça rend toujours heureux et je te dis à la semaine prochaine pour la suite. Allez, ciao! Back up, back up.